Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Vendredi, donc il y a certaines personnes, je pense, qui vont enfin partir en vacances. Donc faites attention sur la route. Donc hier, journée off pour moi, ça m'a fait énormément de bien. Alors aujourd'hui, je vous avais parlé d'une surprise. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai prédisposé 3 pierres puisqu'on va partir sur une guidance sentimentale. Là, c'était ça la surprise. Donc à choix, puisque je sens bien que tout le monde ne sera pas concerné par une... Si j'avais fait une guidance générale, tout le monde n'aurait pas reçu les messages qu'ils avaient à recevoir. Donc du coup, je me suis dit, guidance à choix, ce sera très très bien. Donc je vous mets en bas, en barre de minutage, le minutage pour votre guidance. Sachant que j'ai pas pré-tiré les cartes à l'avance, on va le faire en direct parce que j'ai vraiment envie de me connecter à l'énergie des pierres. Et puis je vais vous faire confiance puisque là vous devez participer à la guidance. Donc je vous fais confiance pour choisir la bonne pierre. Ok ? Donc, dans le tirage sentimental, bien entendu, il y aura 2-3 prédictions, mais vous me connaissez, je peux pas faire une guidance sans que ce soit des compréhensions ou, voilà, un travail personnel que vous avez à faire, justement, pour évoluer dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, accompagné, enfin bref. Toutes les énergies sont possibles et inimaginables. Donc là, du coup, on va commencer avec une pierre d'améthyste. Oui, alors là, chez nous, aujourd'hui, il fait trop bon. Je sais que ça va péter, mais alors je vous jure, ça fait du bien. Donc, pierre d'améthyste. L'améthyste, pierre d'apaisement, pierre de guérison. De toute façon, toutes les pierres, sachez-le, toutes les pierres sont des pierres de guérison et de purification. Donc, du coup, l'améthyste, mauve, mais bon, l'améthyste est connu pour apaiser les énergies. Ok. Ensuite, vous avez le fameux quartz rose. Alors oui, c'est des pierres brutes, j'ai fait exprès. Parce que elles sont très puissantes quand elles sont brutes. Donc l'améthyste, vibration d'amour, pierre d'amour, bien entendu. Donc on est à fond dedans. Et puis on terminera avec la citrine. Bon, moi j'ai un bracelet qui, vous voyez, pour que vous voyez un peu la lumière, parce que il est vrai qu'à la caméra on dirait que la pierre est blanche, mais non, elle est bien jaune. Donc la citrine, elle nettoie tout ce qui est colère, elle amène tout ce qui est lumière. C'est pour ça que moi j'en porte souvent. Et comme je dis à ma nièce qui me dit je veux des paillettes dans ma vie, ben moi je dis je veux de la lumière dans ma vie. Voilà, d'où la citrine. Donc choix numéro 1 améthyste, choix numéro 2 quartz rose et choix numéro 3 la citrine. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je fais une petite pause pour vous marquer le minutage. Et puis, on se retrouve pour le choix numéro 1. C'est pareil, je vous mettrai en barre de description si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Parce que n'oubliez pas que toutes les guidances que je fais, que c'est du général. Donc, il faut que ça vibre en vous. Il faut que vous... Quelquefois, il y a 2-3 messages, mais toute la guidance ne peut pas vous parler tant que ce n'est pas du privé. Voilà, petite pause et on se retrouve tout de suite. Allez, on est parti pour la pierre d'améthyste, vous qui avez fait ce choix. Et je vais partir pour voir dans quelle énergie vous êtes. Ou alors, si je tombe sur un signe qui peut vous correspondre. C'est fort possible. Rappelez-vous qu'il faut que la guidance vous parle. Que ça vibre en vous. Ne vous inventez pas une histoire, ok ? Si ce que je dis ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix. Donc le tirage est intemporel, vous pouvez y revenir quand vous voulez puisque les vibrations changent. L'essentiel c'est que ça vous parle. Donc l'améthyste, on va voir dans quelle énergie vous êtes ou alors quel signe. Ça parlera au Capricorne si vous êtes du signe du Capricorne, ou alors l'améthyste va tout simplement représenter l'énergie du Capricorne. Le Capricorne, signe très feu, donc très dans l'action, très aussi dans tout ce qui est terre à terre. Donc on aime sa zone de confort, on aime avoir justement un confort matériel et financier.
Il y a aussi toujours ce désir d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant avec sécurité, se sécuriser, c'est-à-dire que les Capricornes sont pas des aventuriers, hein. Ils ont besoin d'analyser, de savoir le pourquoi du comment, de peser le pour et le contre avant d'aller à l'aventure, mais quelque part c'est plus vraiment de l'aventure puisque quand on se sécurise, hein, c'est plus de la projection, de la planification. Donc voilà, donc où vous êtes dans cette énergie-là au jour d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que vous cherchez à avancer tout en vous sécurisant. On est dans une énergie, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, ok, même si j'ai envie d'avancer, il y a une prise de conscience que l'inconnu c'est pas pour vous, hein. En tout cas, si vous êtes du signe du Capricorne, voilà, hein, ça pourra vous parler. Mais là, on est quand même... Voilà l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc, on va partir sur le sentimental pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, il y a une idée de fin de karma. Hein, il y a une idée de fin de cycle dans votre vie sentimentale, ok? Il y a quand même une idée, et là c'est de la canalisation, il y a quelque chose qui s'est fini et là vous allez vers de la nouveauté, ok? Donc au niveau sentimental, vous allez vers de la nouveauté. Donc il y a un cycle souffrant qui s'est terminé pour vous. Allez, pour l'améthyste s'il vous plaît au niveau sentimental, regarde, bah oui. Améthyste au niveau sentimental, hein, je sais pas pourquoi j'ai été portée à dire ça, hein, que vous étiez en train de finir un cycle. Et oui, en effet, avec la trahison, c'est la fin de tout ce qui a été conflictuel, de tout ce qui a été souffrant. Et c'est rigolo parce que je vous avais dit, hein, quand j'ai pris l'améthyste, que c'était une pierre de guérison. Et puis j'avais fini par vous dire que toutes les pierres étaient des pierres de guérison. Mais là, ça parlera plus. Là, il y a une guérison qui est en train de se faire chez vous. Et puis, vous y travaillez fortement. Là, vous êtes dans une démarche, justement, de vous sécuriser pour avancer, mais dans une énergie d'aller vers plus de nouveautés. Donc, ça parlera fortement à des femmes, ok? Ou alors, ça concernera des hommes qui sont dans un travail de fin de cycle par rapport à une femme, ok? Un peu plus loin, au niveau sentimental, on vous annonce quand même de la joie et de la paix retrouvée, comme on peut vous annoncer l'arrivée de quelqu'un qui va vous mettre en joie pour vous au niveau sentimental. Ok. Alors, je continue au niveau sentimental pour les personnes qui ont choisi la pierre d'améthyste. Allez, pour l'améthyste au niveau sentimental, il n'y en aura qu'une. Ouais. L'obstacle. Donc, c'est bien pour ça que je disais que quelque chose s'était terminé, que vous étiez dans une fin de cycle. Vous êtes en train de boucler la boucle. Et puis, l'énergie de travail, vous y mettez toute votre énergie, toute votre force, votre allant, hein, parce qu'il y a encore des... Il y a encore des petits blocages, il y a encore des petits... Et moi, j'entends pas blocage, c'est bizarre, hein, c'est la carte de l'obstacle qui est tombée. Mais moi, j'entends plus des ajustements. Parce que dans l'énergie que vous me donnez, là, je sens quand même un sentiment de bien-être, de s'être équilibré et posé. Là, moi, je le verrai pas comme l'obstacle. Je le verrai comme je suis dans une énergie d'avoir la force, le courage de tout affronter. Puisque là, la personne est en train de monter un mur, enfin de monter. Elle monte pas, elle franchit. Elle cherche à aller de l'autre côté. Et c'est bien ici ce qu'il est dit. Hein. Vous cherchez à aller vers de la nouveauté. Faites attention parce qu'en dos de deck, il y a quand même une énergie de l'homme en noir. Donc, soit il y a quelqu'un dans vos énergies. Ça peut parler de l'ex si vous êtes une femme, fortement. Et on vous dit que cette personne est dans des énergies sombres. Ou cette personne a pu vous mettre dans des énergies sombres. A pu vous mettre hein, justement dans de la souffrance, dans du mal-être, et a pu justement, il a été l'obstacle justement pour aller vers la nouveauté,
pour aller vers le renouveau, mais c'est encore présent quand même. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous cherchez à nettoyer, à purifier avec la pierre d'améthyste. Et il y a une énergie d'éloignement, moi, je sens. Vous êtes en train de vous... Oui, musique et chanson plus loin. Rappelez-vous qu'ici, j'avais dit qu'il y avait de la joie retrouvée en vous. Il y avait une énergie de victoire par rapport à ce que vous souhaitez. Et il y avait une énergie, pourquoi pas, d'aller vers une nouvelle rencontre. Et ici, on parle de musique et de chanson. Donc, on parle de célébrer quelque chose. Bon, là, il est évident que quand on commence la guidance, là, au niveau sentimental, comprenez bien que pour le moment, il n'y a pas d'énergie où vous êtes dans la rencontre de quelqu'un, mais vous êtes sur le chemin de la rencontre. Ok? Alors, 1, 2, 3. Donc, je vais... Alors, j'hésite à mettre un tarot. Si, je vais quand même mettre un tarot. Je voulais mettre de la triade. Mais je la mettrai après, du coup. Je vais aller sur le tarot pour vous. Bon, bah... Oh là là, il y en a plein qui sont tombés. Alors, elles se sont découvertes. Donc, je les prends. Celle-là, je la prendrai par la suite. Ouh, chevalier d'épée. Donc, ça vous représente. Le 4 de Pentacle va représenter l'équilibre retrouvé au niveau matériel, au niveau concret. On n'est pas dans la 5D, on est dans la vraie vie. Le chevalier d'épée représente la nouveauté. Qu'est-ce qui est nouveau en vous? C'est l'idée d'aller vers de la victoire, l'idée d'être... vous êtes déterminé. L'épée, c'est la force de conviction. Mais l'épée aussi, c'est tout ce qui est rompre les liens. Ok? Donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris après avoir longtemps cheminé, après avoir longtemps souffert. Au jour d'aujourd'hui, je sais, je recommence. Il y a une énergie retrouvée. Il y a plus d'honnêteté vis-à-vis de vous, d'authenticité. Et il y a surtout une forte énergie de « je parle ». Aujourd'hui, je dis ce que je ne veux pas. Je dis ce qui ne fonctionne pas. Je dis quand je suis bien, je dis quand je ne suis pas bien. Il y a une énergie de s'être réouvert à la communication, même si ça peut faire mal, parce que vous avez compris que votre équilibre, votre bien-être va passer par là. Et on finit avec un 6 de coupe. Joli, joli, joli. Donc, il y a bien une future rencontre qui plane au-dessus de vous. C'est pas encore tout à fait là. C'est pas très, très loin. Là, il y a une indépendance retrouvée au niveau émotionnel et au niveau liberté de dire aussi, comme je l'ai vu ici. Il y a une fin de cycle aussi, hein, puisque ça y est, les fleurs sont là, il n'y a plus qu'à les cueillir en fait. Bon, on parle un peu plus tard d'une surprise, d'un bouleversement qui vient à vous. Hein, ça, c'est le dos de deck, donc c'est pour plus tard. Et attention, le bouleversement avec ce que j'ai vu précédemment, ça peut parler d'une surprise en amour, voire d'un coup de foudre, qui pourrait vous mettre sans dessus-dessous, qui pourrait vous perturber. Donc, on termine avec la triade. Et puis après, j'irai mettre 2-3 cartes sentimentales. Ouais, la triade parle encore d'une femme. Bon alors, ça parlera fortement à des femmes, pourquoi pas du signe du Capricorne ou qui sont dans cette énergie-là. Et si vous, messieurs, vous regardez la guidance, ça voudra tout simplement dire que vous êtes très connectés à votre cœur, à vos émotions, à vos intuitions. Vous êtes dans une énergie de réceptivité au niveau de l'amour. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Puis pour vous, les femmes, ça vous parlera de vous, mais ça vous parlera de la même chose aussi. Vous vous êtes reconnectés à vos énergies d'amour. En dos de deck, vous avez la paix retrouvée. Donc, c'est bien ce que j'ai vu ici. Moi, j'ai bien vu qu'un équilibre était retrouvé en vous. Après avoir été longtemps dans de la pénitence, dans quelque chose d'assez lourd et pénible. Donc, au niveau sentimental, pour le moment, à part la prédiction que j'ai que quelque chose va se passer... Alors, du coup, pour moi, il s'agira plus du mois de septembre puisque tout arrive en dos de deck pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, vous qui avez choisi la pierre d'améthyste? On te parle de permission. Voilà. Tous les feux sont au vert pour vous au niveau sentimental après avoir été longtemps dans l'égarement, hein, dans une énergie c'est ce que je disais, de vous chercher, de cheminer. Parce que pour moi, c'est pas de l'égarement, hein. Ça c'est le labyrinthe.
Le labyrinthe, c'est tu n'as qu'une seule sortie, tu n'as qu'une seule solution, tu n'as qu'une seule option. À toi de prendre la bonne direction et de trouver le bon chemin. C'est ça que j'entends. Donc, je te le mets là parce que c'est le dos de deck. Et plus loin, regarde, on parle de garder l'espoir. Ok. Au jour d'aujourd'hui, le feu est au vert. Donc, on te dit, au niveau sentimental, au niveau de l'amour, il y a une idée d'être prêt, d'être prête à accueillir quelque chose. Je ne vais mettre qu'une seule carte au niveau sentimental. Bon, là, je t'en ai mis une, mais après, je vais aller sur le questionnement et j'hésite entre... Alors, je ne prendrai pas les anges de l'amour, c'est trop fleur bleue, trop cucul praline. Mais j'hésite entre l'améthyste et le chakra du cœur et j'ai envie de prendre le chakra du cœur parce qu'il y a plein de messages au niveau développement personnel. Donc, il y a quand même une compréhension à avoir. Alors, pour toi qui as choisi la pierre d'améthyste au niveau sentimental. Alors oui, on te dit tu es prête, oui, tu es en train de sortir d'un cheminement, tu es sur une fin de cycle, waouh, rencontre par le travail, j'adore. J'adore mes cartes, hein, regarde. Ça ne te parle pas d'une rencontre sur le pro, hein, sur ton lieu de travail. Pour moi, cette carte, elle n'a rien à voir, c'est pas ça qu'elle veut me dire à moi. Dans ce que je capte en canalisation, c'est parce que tu as longtemps cheminé, travaillé sur toi, que rencontre il va y avoir. Et moi, c'est bien ce que j'ai vu. C'est pas loin. Ouh, c'est vraiment pas loin puisqu'on te parle d'une surprise. Ça fait 2 fois qu'on te le dit. Hein. Déjà là, avec le tarot, on t'avait parlé de la tour. Ouais, c'est ça. Hein. Non, de la maison de Dieu, pardon. Donc, quelque chose qui va... Il y a une énergie de coup de foudre. Il y a une énergie... De toute façon, ça... Moi, je sens que vous allez être sur une évidence au niveau sentimental et je pense que ça va venir au mois de septembre. Fin août, début septembre, pour vous qui avez choisi la pierre d'améthyste. Alors, questionnement. Si vous avez encore quelque chose à travailler au niveau sentimental, de quoi nous parle-t-on? Donc là, vous avez bien compris que vous soyez en couple ou pas, si vous êtes en couple, il y a une énergie de travailler sur son couple pour chercher une issue positive. On te dit qu'au jour d'aujourd'hui, tu es prête à amorcer quelque chose. On te fait bien comprendre que si tu es en couple, la personne avec qui tu es, pour le moment, elle est dans de très mauvaises énergies. C'est pour ça qu'on te demande de travailler sur ta vie de couple. Ok ? Ça va passer par de la communication peut-être tranchante pour faire une sorte de déclic à l'autre. Lui faire comprendre que là, il y a besoin de changement dans la situation, que ça n'a que trop duré. Et vous qui êtes célibataire, on vous annonce bien une rencontre, une future rencontre, parce que il y a une idée de... On veut te remercier du travail accompli, on veut te remercier d'avoir bouclé une boucle, d'avoir fermé la porte à une relation qui n'était pas saine, Tu avais compris que c'était de la souffrance, tu as tourné le dos à cette relation parce qu'il y avait une énergie d'aller vers de la nouveauté, ok? Et là, vous êtes en paix, hein? Que disent tes amis de toi? Ouh, que disent tes amis de toi? Alors ça, attention, hein? Là, ça parle de personnes qui peuvent médire derrière ton dos. De faire attention à ton entourage qui pourrait être aussi toxique. Puisque quand cette carte, elle tombe au niveau sentimental, c'est que devant, on te brosse dans le sens du poil. Et que derrière, on peut te mettre des couteaux là dans le dos en disant « Ah non mais elle dit qu'elle s'en sort, puis tu vas voir qu'elle va retourner vers lui. » Bon, je dis ça, mais bon, c'est peut-être pas ça du tout. Donc, attention à qui tu te confies. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui te fait le plus craquer chez moi? Qu'est-ce qui te fait le plus craquer chez moi? Vous savez ce que j'entends quand je vois cette carte? L'énergie de coup de foudre qu'il va y avoir prochainement pour vous. Craquer, c'est comme une allumette, c'est du feu. C'est ça que je ressens, moi, ok? Et puis là, la dernière te dit,
Quel est le meilleur souvenir que tu aies en pensant à moi? Regarde, on est dans une énergie où... ça, c'est la personne du passé. Faites attention, parce que la carte là, quand je l'ai prise, j'ai senti que vous avez résolu le problème, que vous êtes en train d'aller vers de la nouveauté, mais il y a une énergie où l'autre ressent, non, elle est trop bien, je sens que, voilà, j'ai plus de nouvelles, ou je sens qu'elle change, et il y a un remember, comme je dis, donc il y a de fortes possibilités que la personne... en tout cas, là, je parlerai aux personnes célibataires hein, qui ont tourné le dos, qui ont guéri. Il y a un regain, là. Il y a le regain, non, hein, c'est pas le regain, vous allez vous remettre ensemble. Hein, parce que dans ce que je vois ici, que tu sois un homme ou une femme, il y a une idée de ne pas revenir en arrière. Mais là, avec cette carte-là, il y a des pensées, il y a des souvenirs, il y a une envie de revenir, mais... pour encore plus vous faire souffrir. C'est comme si cette personne, vu qu'elle est en noir, hein, elle n'appréciait pas le fait que vous soyez épanoui. Bon, ok. Allez, les réponses angéliques pour vous au niveau sentimental. Et puis, je terminerai la guidance comme ça. Ok? Ouh là 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 là. Ouais, il y a quelque chose de mieux. Bah ouais, ça tu l'as compris hein, de toute façon. Donc pour ceux et celles qui ont véritablement changé, qui vont sur de la nouveauté, hein, attention, je vous ai annoncé un futur coup de foudre pour fin août, début septembre. Oui, en effet, on te confirme que tu as bien fait de tourner le dos à cette énergie du passé parce qu'il y a bien quelque chose de mieux qui vient à toi. Et là, il y a un non. Alors le non, c'est pas par rapport à il y a quelque chose de mieux, hein. C'est pas du tout ça. C'est le non, il est là. Parce que vous allez être tenté de revenir justement parce que la personne qui va revenir, elle va revenir avec plein de bonnes intentions, plein d'énergie d'amour et de tendresse pour vous. Donc oui, c'est compliqué, oui je le sais, c'est compliqué de résister hein, parce que on a des souvenirs en commun, on parle bien de souvenirs ici, hein, faites attention, donc on te dit non, hein, non à ça parce qu'il y a quelque chose de mieux. Et puis pour ceux qui sont en couple, attention, danger, puisque là on a l'air de vous dire que ça va être compliqué d'aller vers quelque chose de mieux avec cette personne. Je suis désolée. Je suis désolée. Si vous êtes en couple, voilà, on dit bien plus loin, affirmez-vous. Hein, donc, restez campé sur votre position de nouveauté et de changement. Ok? Voilà pour la guidance sentimentale pour vous qui avez choisi la pierre d'améthyste. Donc, la seule prédiction hein, qu'il y a, bien, c'est le futur coup de foudre qu'il va y avoir pour vous fin août, début septembre. Pour les couples, je suis désolée, la prédiction n'est pas très bonne. Il y a du blocage chez votre autre et il y a une idée de, il n'y aura pas d'amélioration et il y a une idée d'aller vers vers quelqu'un d'autre. Un mieux-être déjà pour vous. Puisqu'il y a une énergie là vous qui êtes en couple, vous êtes la seule ou le seul à y mettre toute l'énergie. Et de l'autre côté, il y a un fatalisme. Il y a une idée de ne pas vouloir améliorer le truc. Je suis désolée, c'est comme ça. Voilà, je fais une petite pause et je passe à la pierre suivante. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi le quartz rose. Donc, au niveau sentimental, il y aura peut-être une ou deux prédictions, mais vous savez que c'est essentiellement du développement personnel, hein, des compréhensions que vous devez d'avoir sur vous. Donc, on va commencer le tirage pour voir dans quelle énergie vous êtes. Alors, quelle énergie vous êtes? Il y a un signe astro ou pas qui va tomber. Donc, soit il peut vous correspondre, donc ça veut dire que ça va valider le choix que vous avez fait. Soit, si c'est pas le signe, c'est l'énergie du signe, ok? Donc, vous qui avez choisi le quartz rose. Oh là 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 là! Il y en a 3 et je n'en veux pas autant. Je les ai pas regardés. J'aimerais bien en avoir qu'une, s'il vous plaît. Voilà, c'est le lion. C'est le lion. Donc, où vous êtes du signe du lion,
ou vous êtes un signe de feu, ou vous êtes quelqu'un, en ce moment, c'est qu'est-ce qui prône? Force, courage, envie d'avancer, envie de dévorer la vie. Il y a de belles énergies de lumière, de passion, il y a du bien-être. Hein. Donc, si vous êtes quelqu'un, pour le moment, vous êtes dans de mauvaises énergies, vous avez des idées noires, ou vous êtes fatigué, vous avez plus envie de lutter, la guidance n'est pas pour vous, faites un autre choix. Puisque là, dès le début, on vous annonce la couleur. Hein. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui rayonnait, vous êtes quelqu'un qui avait repris votre pouvoir intérieur, donc vous avez énormément confiance en vous, vous êtes quelqu'un qui dévorait la vie en ce moment. Il y a une énergie de puissance, hein, puisque le lion représente la force. Ok. Alors, pour le quartz rose au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire Allez, on parle, regarde, encore un soleil, un verdict positif, de l'équilibre. Waouh. Bon, il y a quand même une énergie de retard. Mais c'est pas grave, je sens que, et en dos deck, vous avez une emprise. Alors, soit c'est vous qui avez une emprise sur quelqu'un, mais ça reste positif, puisque là, on parlera de... comment dire d'une passion dévorante. On peut parler de ça, ok comme on peut parler que vous êtes quelqu'un d'assez jaloux, jalouse, possessif, j'entendrai avec le lion. Ouais, c'est ça que j'entends. Bon, avec le retard, il y a une énergie de prendre son temps. Ok? Prendre son temps, pourquoi? Parce que, mine de rien, avec le verdict positif, il y a de l'équilibre retrouvé en vous. Il y a de belles énergies de lumière, de soleil, hein, d'être bien dans ce qu'on vit. Ok? Donc, si dès le début, la guidance ne vous parle pas, comprenez bien que c'est pas pour vous. Hein, puisque là, il y a une énergie de... On prend la vie comme elle vient, on est bien, on a envie de s'amuser, on a envie de vivre de sa passion. Pourquoi pas amoureuse, parce que c'est ce que je ressens. J'entends une passion dévorante, moi, je sais pas pourquoi. Oui, forte énergie de possessivité, plus que de la jalousie en fait. Mais voilà. Et il y a ce truc-là, le retard pour moi c'est la lenteur. Mais c'est pas vécu de façon négative. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Ah, attention, on parle d'un danger. Ah, par rapport à une nouvelle. Et plus loin, je vois la dispute. Ah, waouh. Alors, faites attention, ne poussez pas le bouchon un peu trop loin au niveau de la jalousie ou de la possessivité, j'entends. Parce que il risque d'y avoir du rififi dans l'air. Hein, et c'est ça le danger. Hein. Ouais, alors attends, parce que là, il y a la dispute. Et c'est bien quelqu'un... oui, c'est bien deux personnes qui se prennent la tête. Ouais, surtout si vous êtes brune, ça vous parlera. Hein. Ouais, faites attention parce que là, c'est pas... Ouh, ça commençait super fort, super bien, mais là, on a l'air de vous mettre un drapeau rouge par rapport à votre... C'est trop... Il y a trop de jalousie, trop de possessivité, ce qui pourrait étouffer l'autre. Hein. Alors, si vous n'êtes pas en couple, puisque là, on parlera de personnes hein, qui vivent une histoire d'amour très passionnelle, très dévorante, ça parlera là à des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et qui veulent pas lâcher l'affaire. Ok, parce que d'avoir des pensées pour cette personne, ça vous met dans des énergies de lumière, de soleil, de bien-être. Il y a ce besoin de se raccrocher à des souvenirs qui peut-être, là, de ce qu'il est dit, ça n'a plus lieu d'être. Puisque de l'autre côté, il y a une énergie où on va te renvoyer du rejet et de l'abandon. Hein. C'est ce que je capte, moi, au niveau sentimental. En tout cas, là, ça parlera des personnes, elles sont pas célibataires. Hein. Ou alors, elles sont pas épanouies dans leur célibat. Puisque là, il y a cette notion de... je pense très fortement à quelqu'un. Je lâcherai pas l'affaire parce que je sens que cette personne m'appartient. Je sens de la dépendance affective dans ce tas-là. Hein.
Parce que moi, je capte pas d'énergie de célibataires épanouis qui veulent en apprendre plus par rapport à leur... Parce que si vous êtes un célibataire épanoui, vous n'êtes pas dans l'attente de quoi que ce soit en amour. Donc là, le message parlera pour des couples qui vivent une passion dévorante, peut-être un début de relation très très fort. Là, on dit à ces couples-là, faites attention à votre côté, vous êtes un tout petit peu trop sur l'autre. C'est un peu trop fusionnel, c'est un peu trop passionnel, c'est un peu... Il y a du trop, donc on te met un drapeau rouge. Pourtant, hein, il y a de la passion dévorante, il y a de l'envie d'aller de l'avant, il y a de belles énergies d'être bien. Mais là, on veut juste mettre un drapeau rouge. Et deuxième catégorie de personnes qui visionnent et qui ont fait le choix du quartz rose, c'est votre côté de ne pas vouloir lâcher l'affaire parce qu'il y a une notion de j'ai la croyance que on est dans un lien très très fort avec cette personne. Mais là, de ce qu'il est dit ici avec le danger et la nouvelle, ça veut tout simplement dire que l'autre personne, elle n'est pas dans la même énergie que vous. Hein. Elle est partie vers autre chose. Et attention parce que là, ça peut aussi présupposer que si vous continuez à envoyer des messages à cette personne, ça pourrait être très négatif. Vous pourriez avoir un retour de bâton assez négatif. Ok. Alors, pour vous qui avez choisi... Alors, vous avez bien compris, il y a deux lectures de pensée. Hein. Regarde, là, il y a une énergie de nostalgie. Donc, c'est bien ce que je pensais. Et là, il y a une énergie de reine d'épée. Là, je vais parler aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et qui veulent pas lâcher l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fameuse croyance que c'était lui ou c'était elle. Il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs, c'est ce que j'entends moi. Mais là, on te parle de trancher, hein. On te parle d'aller de l'avant, de lâcher l'affaire. C'est ce qu'on te dit avec la reine d'épée. Hein. Et puis pour ceux qui sont en couple et qui sont dans la passion dévorante et on te dit, rappelle-toi, parce que ça c'est une attitude que tu as déjà eue auparavant, et surtout si tu es du signe du lion, que tu sois un homme ou une femme, ça vous représente bien. Hein. Il y a bien une énergie où ça c'est à moi, t'y touches pas. Donc on te dit, attention, rappelle-toi, donc on est encore dans le souvenir, de tes relations précédentes, tu as déjà fait ça par le passé et tu as été bloqué. Bloqué. Alors quand je dis bloqué, l'autre t'a mis une fin de non-recevoir en disant non, c'est trop, t'es trop possessif, t'es trop jalouse, t'es trop... Il y a une énergie, encore une fois, je le dis, de trop. Bon, un peu plus loin, vous avez le pendu quand même, hein, donc l'indécision. Ouais, je pense que là, je vous ai mis dans une situation où vous savez pas si vous allez écouter la guidance ou si vous allez rester campé sur votre position, que vous soyez en couple ou pas. Que vous soyez en couple, attention, c'est deux drapeaux rouges que je vous mets. On vous dit de continuer la relation, toujours dans la complicité et la communication, vous qui êtes en couple, de prendre de la distance par rapport à ton côté possessif, ok. Et pour ceux et celles qui sont dans « je suis célibataire mais je souhaite le retour de quelqu'un parce que j'ai la croyance que cette personne m'est destinée », ok. Là, on te dit bien de réviser hein, ta façon de penser et d'être. Parce que vous qui regardez la guidance, il y a une fausse croyance que l'autre t'est destiné. Puisque là, il y a une idée que l'autre est passé à autre chose. Et que si tu continues à rester dans ce positionnement, tu vas encore souffrir parce qu'il y aura une deuxième fin de non-recevoir ou par de l'indifférence totale ou alors cette personne va te faire comprendre qu'elle est passée à autre chose et là, tu vas tomber de haut. Hein. Ok. Alors, hop, je continue dans le sentimental pour vous qui avez choisi le quartz rose. Oui, il y a une énergie d'avoir besoin d'amour et de tendresse. Que vous soyez en couple ou pas, hein, là je parle pour les deux catégories, puisque vous avez bien compris que vous qui avez fait ce choix, je parle à deux catégories. Donc là, on te parle de légèreté, donc on te dit, toi qui es en couple, d'être plus légère, ok. Moins, ben, tu as compris, hein. Voilà, laisse respirer un peu l'autre. Sois toujours dans ta démonstration d'amour, dans ton envie d'aller de l'avant, mais sois moins
oppressante, moi j'entends. Je sais, c'est vilain, mais bon, c'est ce que j'entends. Et puis, pour la deuxième catégorie de personnes, la légèreté, ça veut juste représenter le lâcher-prise, mais ça peut représenter aussi, il y a une idée de on t'envoie des signes pour te faire comprendre que cette personne ne reviendra pas, ok, mais qu'il y a une notion de ne pas le voir, ok. Donc là, il y a de la rétrospection à avoir, hein, parce que si on t'envoie des signes et comment dire, et si tu ne les vois pas, c'est grave, parce que là, ça veut dire que toi-même, tu te mets dans de l'illusion. Bon, on a quand même la fidélité. Donc, si tu es dans un couple existant, on parle bien de fidélité. Donc là, il y a de l'admiration de part et d'autre dans cette relation. Et pour ceux et celles qui n'arrivent pas à lâcher quelqu'un, parce que fidélité, il y a une croyance que vous êtes en lien. Ça, c'est du lierre. Regarde comme le lierre emprisonne les deux cœurs. Alors là, je parlerai pour les deux catégories quand même. Il y a beaucoup d'emprise. Bon, écoute, si c'est ta façon d'aimer, c'est comme ça. Mais là, il y a de la fausse croyance que vous êtes dans un lien très fort qui résistera à tout. Je parle pour la deuxième catégorie. Je sais, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Alors, j'ai dit que je mettais une deuxième carte au niveau sentimental avec du chakra cœur. Pour vous qui avez choisi le quartz rose. Oh, ben, j'avais même pas vu qu'il commençait à pleuvoir. Ça fait du bien. Ouh, vous en avez beaucoup, hein. Regarde, tu reçois des signes. Alors, que vous soyez en couple ou pas. Là, je l'ai expliqué, hein, à ceux qui s'agrippaient à quelqu'un. On t'envoie des signes. Regarde, c'est des plumes. On t'envoie des signes pour te faire comprendre. Regarde, une autre personne perturbe la relation. C'est ce que j'ai dit précédemment. Cette personne est passée à autre chose. Cette personne a quelqu'un d'autre. Et moi, j'entends que si tu continues d'insister, elle va bien s'afficher parce qu'elle ne sera pas dans la verbalisation pour te faire comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et il y a bien une notion de distance, donc de froid, de non-communication. Là, je parle pour la deuxième catégorie. Et pour la première catégorie, vous qui êtes dans cette passion dévorante, on te dit que tu as reçu des signes par rapport à... Alors là, c'est pas une personne, c'est ce que je suis en train de te dire. Trop d'emprise, trop sur l'autre, trop en demande peut-être, hein, de câlinou, voilà. Et là, avec la distance, on te dit la même chose qu'avec la reine d'épée, freine un peu, la ralentit, ok? Ralentis dans l'expression de tes sentiments, donc dans tes démonstrations d'amour, tu es en train d'étouffer l'autre. Donc fais attention, hein? C'est simplement un drapeau rouge qu'on veut vous mettre. Bon, après, il y a le libre arbitre. Donc, comme je l'ai dit ici, il y a certaines personnes avec le pendu qui n'auront pas envie d'entendre la guidance et qui vont rester campées sur leurs croyances. Ben, écoutez, vous avez le droit. C'est oui. Mais vous savez où vous allez, je vous l'ai dit. Et pareil, hein, pour ceux qui sont en couple, parce que chasser le naturel lui revient au galop, mais je vous ai quand même prévenu. Ce serait dommage parce qu'il y a du potentiel dans la relation que vous êtes en train de vivre. Ok? Alors, on continue la guidance avec action ou questionnement. Et c'est l'action, la promesse. Ben, regarde-moi ça, la promesse. Je vous ai dit qu'il y a du potentiel. À l'instant, hein, pour les personnes qui vivent cette passion dévorante, il y a du potentiel. Il y a une promesse, il y a un futur engagement. Il y a, avec la fidélité, la notion que cette relation peut durer dans le temps si tu ralentis. Hein, ralentis. Entends bien ce que j'ai dit. Et puis pour les autres, eh bien, vous avez la croyance, justement, qu'il y a un pacte, qu'il y a un lien, hein, entre toi et cette personne. Et c'est pour ça que tu veux pas lâcher l'affaire. Mais il est dit ici que cette personne ne reviendra pas parce qu'elle a tourné la page, elle est passée à autre chose. Alors, on te dit en couple, quel genre de surprise te fait vraiment plaisir? Là, il y a une notion pour les personnes dont je viens de parler, qui sont dans la fausse croyance d'être dans un lien très fort, d'être surpris, ok? Que quelque chose se passe. Attendre une surprise au niveau du couple pour que quelque chose se crée. Et puis, pour ceux qui sont dans la passion dévorante, bah, vous êtes toujours en train de faire des surprises à l'autre.
Vous avez aussi une idée de j'ai envie d'être surprise à mon tour parce que j'arrête pas de le surprendre. Mais toi, tu mets une énergie folle. Hein. Moi, je sens qu'il te faut ralentir un peu. Redescends, redescends. N'en fais pas trop tout de suite, ok? On termine avec les réponses angéliques. Et j'aurai fini la guidance sentimentale pour ce groupe-là. Et alors, je vous préviens d'avance. Hein, je sais que certaines personnes vont choisir ce tas. Alors, je ne parle pas aux personnes qui sont en couple. Hein. Là, je parle aux personnes qui résistent à lâcher un lien qui n'a plus lieu d'être dans leur vie. Et vous, je connais, je sais qui va me dire « J'ai choisi ce tas, mais ça ne me parle pas. » Si je vous mets un pouce, ça voudra dire le contraire. Donc là, on parle d'un rétablissement. Le rétablissement, pour les personnes qui sont en couple, je pense que vous allez écouter la guidance et que vous allez un peu freiner votre énergie d'emprise et de possessivité et de vouloir croquer l'autre. Tu vas entendre le message et tu vas dire, mais moi, je veux la promesse. Donc oui, je reconnais que je suis bien dans ces énergies-là et je vais laisser un petit peu souffler l'autre. Ok ? Et puis, pour ceux qui sont dans la croyance d'un lien très très fort avec quelqu'un qui, lui, est passé ou elle est passée à autre chose, bon, il y a une énergie où quand même tu vas écouter la guidance, puisque là, on te demande de te guérir avec le rétablissement. C'est ça que, regarde, c'est quelqu'un qui est en position d'asana, donc de méditation, de prise de recul, pour avoir une compréhension plus claire de la situation. Ok ? Et là, il y a une énergie où on te dit, vous êtes prêt. Que vous soyez en couple ou pas, il y a une notion d'être prêt à entendre que il y a quelque chose dans votre comportement qu'il va falloir modifier. Et pour les autres, il y a quelque chose dans votre mental qu'il va falloir aussi modifier. Et il y a une énergie d'être prêt à entendre le message que je suis en train de diffuser. Voilà, vous qui avez choisi le quartz rose, je vous fais plein de bisous et je passe au signe suivant. Prenez soin de vous. Allez, on est parti. Le groupe qui a choisi la citrine. On va voir dans... Alors attention, hein, parce que j'ai annoncé une guidance sentimentale, mais vous savez très très bien, hein, vous qui me suivez, que ce sera... il peut y avoir des prédictions, mais ce sera surtout du développement personnel, des compréhensions à avoir par rapport à notre façon d'aimer ou... Voilà, ok? Donc, on va commencer par voir dans quelle énergie vous êtes. Alors, soit c'est votre signe astrologique qui va tomber et bah, ça vous parlera fortement. Soit, si c'est pas le signe astrologique, c'est, je vais vous donner le caractère du signe astro et là, ça vous parlera. Si c'est pas un signe astro, parce que dans ce jeu de cartes, il n'y a pas que des signes astro, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, ok? C'est pareil, hein, c'est une guidance intemporelle, donc pour le moment, vous allez être OK avec ce que je dis dans la guidance ici, puis après, vous pourrez revenir, puisque je laisse les vidéos intemporelles sur ma page, enfin sur mon compte. Donc, vous pourrez y revenir un peu plus tard, comme peut-être que vous avez fait le mauvais choix et que la guidance ne vous parle pas, donc allez voir ce qui se passe du côté des autres choix. Alors, je reprends, excusez-moi parce que je n'étais pas concentrée. Alors, dans quelle énergie vous êtes? Vous qui avez choisi la citrine. Bon, on en a deux, j'en veux qu'une. C'est dommage. Mais non, j'en veux qu'une. Je veux qu'une carte. Je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît. Non, je ne veux qu'une carte. Ah! Excusez-moi, je suis obligée de les reprendre à chaque fois. Je n'en veux qu'une. Elle est là. On est dans une énergie de vierge. Donc, soit vous êtes du signe de la vierge et bah, ça veut dire que vous avez fait le bon choix. Ouh, j'ai le nez qui me chatouille, c'est pas bon ça. Ou alors, ça veut représenter votre côté analytique. C'est-à-dire que vous êtes très dans l'analyse, vous êtes très dans une énergie de... d'être en quête de bonheur et d'innocence et de pureté. C'est tout simplement ce que ça veut dire. L'énergie dans laquelle vous êtes. Mais vous êtes en train d'étudier. Vous êtes en train de, comme disait Rabelais, sucer la substantifique moelle.
il y a une recherche d'identité, au niveau amoureux, hein, je parle, hein, il y a de la compréhension. Vous êtes en train d'analyser peut-être le passé, le présent pour aller vers l'avenir. C'est ce que je ressens ici. Donc, c'est l'énergie dans laquelle vous devez être. Ok. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous qui avez choisi la citrine au niveau sentimental? Regarde-moi ça. Non. Projection, c'est ce que je disais. Analyse du passé, du présent pour aller vers le futur. Donc, il y a bien... La projection parle du futur. Parle d'objectifs, de projets que vous avez en tête quant à l'avenir. Alors là, ça peut parler... Au niveau sentimental, vous êtes en train de vous projeter. Regarde-moi ça, tu as la carte de l'amour juste ici. Et j'avais fait un piège au niveau des choix. Et je te le dis à toi qui as choisi le 3e tas. Quand j'avais mis la citrine, je vous avais montré mon bracelet. Je vous avais dit j'en porte. Donc vous avez compris quel était mon choix. Je fais des pièges de temps en temps, je sais. Mais ça, c'est la scorpionne. On aime bien faire des pièges. Parce que je vous le dis après en commentaire que j'ai fait ce choix, pas ce choix. Bon. Ouais, donc là, il y a de la projection en amour. Projection en amour, c'est pas que tu te projettes avec quelqu'un en amour. Hein. C'est que par rapport au sentimental, par rapport à l'amour, tu as été dans l'analyse, tu as été dans la prise de connaissance. Et puis tu es en train d'analyser qu'est-ce qui s'est passé dans le passé dans mes relations sentimentales, où j'en suis au jour d'aujourd'hui dans ma vie sentimentale et qu'est-ce que je souhaite pour moi, pour demain dans ma vie sentimentale. Ok? Alors ensuite j'avais pris celui-là. Je suis un peu paumée parce que je crois que j'ai loupé la triade pour le groupe numéro 2. Ouais, mais parce que dans le groupe numéro 2 c'était très puissant. Puisque je m'adressais à 2 catégories de personnes et c'est pour ça, et ça a pris un temps fou. Donc j'ai préféré pas mettre de triade puisque je pense que, alors déjà que le 2e groupe en a pris pour son grade. Regarde-moi ça, la protection s'est posée sur mon bras. Il y a une idée d'être guidé, protégé pour aller de l'avant au niveau sentimental. Ok, on peut parler aussi, quand la protection elle tombe à côté de l'amour, on peut parler que toi, quand tu fais des rencontres, c'est des rencontres très fortes, qui peuvent parler d'un lien, et ça peut être du karmique, parce qu'il y a toujours de la compréhension. Rappelez-vous, la Vierge analyse, ok? C'est très analytique. Chaque rencontre que tu peux faire au niveau sentimental, c'est un apprentissage pour te faire grandir, évoluer, regarde, parce que là, tu as la personne âgée qui parle aussi d'expérience, qui parle aussi de patience par rapport aux relations. Vous êtes des personnes, si vous avez choisi la citrine comme moi, vous êtes très patient quand vous êtes avec quelqu'un, parce qu'il y a une compréhension que il n'y a pas que de l'individualisme dans la relation, il y a aussi une compréhension de... Cette personne, elle me fait vivre ça parce qu'elle veut me faire comprendre autre chose. Là, ça parlera aussi de personnes qui sont assez connectées ou assez posées aussi. Alors, au niveau de l'amour pour ceux qui ont choisi la citrine, au niveau de l'amour pour ceux qui ont choisi la citrine, nécessité. On te dit que toi, tu es passé par des épreuves qui étaient nécessaires. Il y a encore cette notion de connaissance, hein, d'apprentissage par rapport à ton cœur. On te dit qu'il était nécessaire que tu passes... là, ça parle d'épreuves, hein, avec la lance. Regarde-moi ça, la lumière. On est dans une évolution personnelle. Ça te porte à avoir plus de considération pour toi, d'estime pour toi, de confiance pour toi. Et il y a toujours une notion de... il n'y a pas de ressentiment chez toi, il n'y a pas de rancœur chez toi. Il y a pu avoir de la colère dans certains liens, parce que ça peut aussi me parler de ça. Mais il y a toujours beaucoup de prise de distance, d'objectivité et d'enseignement dans ce que tu vis au niveau sentimental. Attention, ici, vous qui avez fait ce choix, vous êtes célibatant, célibatante.
Il n'y a personne dans votre énergie là. La Vierge, ça parle d'innocence, mais ça parle de Vierge, c'est-à-dire, si on avait pris le Gémeaux, je t'aurais dit, il y a quelqu'un à tes côtés, ou tu es en couple, ou tu vas sur un futur couple. Là, il y a une énergie de très très fort célibat. La nécessité parle même d'une période de traversée du désert où rien ne s'est passé dans ta vie sentimentale. C'est ce que j'entends ici en canalisation. Donc, on continue avec un tarot. Ouh, non. Pourtant, c'est beau, mais il y en a trop. Bon, allez, je les prends. On me dit prends-les, mais pour moi, il y en a trop. Hein. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle du page de Pentacle. Donc, qu'est-ce que tu as appris au niveau sentimental? Tu as appris à te réouvrir, à te reconnecter à tes émotions, puisque le page, c'est la nouveauté. C'est le nouveau départ aussi. Et le nouveau départ, on te parle déjà d'une acquisition au niveau d'une richesse personnelle. Alors, richesse, l'argent, le vrai, mais aussi richesse, l'enseignement en toi. Chakra cœur, on est sur du vert, donc qu'est-ce qui est nouveau? Il y a des sentiments qui sont en train de se métamorphoser, de se transformer, mais je sens beaucoup d'apaisement. Ensuite, on a un as de coupe, on a un nouveau départ en amour. Ou alors une nouvelle vision aussi, puisque là, on a un troisième œil au-dessus de la coupe. Une nouvelle vision au niveau sentimental. Attention, on te parle d'un mois là. Là, il y a un cycle lunaire, mais là, toi, tu te diriges vers un nouveau départ au niveau sentimental. Je rigole parce qu'on a le fou à côté qui parle bien d'un zéro, hein, qui parle encore une fois d'un nouveau commencement. Un nouveau commencement où tu es beaucoup plus à l'écoute de tes émotions, de tes désirs. Là, c'est une sensation. Qu'est-ce qui est nouveau ici, en fait? C'est que tu ne vas plus être à l'écoute de l'autre. C'est pas négatif ce que je suis en train de dire parce que là, il y avait une idée où tu as pu t'oublier dans les relations et faire passer les désirs de l'autre avant les tiens. Et là, le nouveau départ, la nouveauté en amour, en tout cas dans ta future rencontre, puisqu'il y a bien une future rencontre sous un mois pour toi. Là, il y a une énergie de s'écouter, d'être d'abord c'est moi, ensuite c'est l'autre. Ça a changé en toi. C'est ce que j'ai vu en métamorphose. Et puis, regarde, le 7 de Pentacle te parle d'aller récolter les fruits de ton dur labeur. Parce que moi, je sens beaucoup de travail hein, avec l'analyse et la connaissance. Et tu te diriges sur quelque chose de nouveau au niveau de la passion. Ou alors, aussi, il y a de la nouveauté dans ton pro. Hein. C'est fort possible. Alors, on va aller sur le pur sentimental pour toi qui regarde, qui a fait le choix de la citrine. Allez. Oh, choubidou, la tendresse. Regarde, on est sur un 8, on est sur un lien. Bon, on t'annonce de la complicité, on t'annonce... Alors, ça peut être de l'amitié aussi, hein. Et on t'annonce un équilibre retrouvé au niveau du cœur. Il y a eu beaucoup d'espoir investi, il y a même eu une notion de... Comment on appelle ça? La bouteille à la mer qui va... I said... oh merde. I said an SOS. C'est Sting ou c'est Police, ça. Allez écouter la chanson. Mais bon, il y a un équilibre retrouvé au niveau sentimental. Il y a, je t'ai dit, hein, sous un mois, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour ceux qui ont choisi la citrine? Ceux qui ont choisi la citrine, je saurais vous reconnaître dans les commentaires. Si je ne fais pas de commentaires et si je ne mets qu'un pouce, ça veut dire que vous êtes dans l'illusion de croire que vous avez fait le bon choix. Parce que je mets jamais de pouce comme ça à la César. C'est pas joli. Je vous mets un pouce. Si je mets un pouce, ça veut dire que je suis pas OK avec votre choix. Hein. C'est que vous n'avez pas fait le bon choix, c'est que vous vous mentez à vous-même. Hein. Ok? Parce que là, je peux vous dire que là, il y a du combat. Là, il y a de la longue traversée du désert. Là, il y a même eu du refus au niveau sentimental. Des gens ont pu venir à vous dernièrement, depuis le mois de janvier, vous solliciter amoureusement et vous avez dit non. Vous avez dit non, vous avez préféré être seul parce que vous vouliez comprendre quelque chose.
Et vous, vous sortez d'un lien qui est très très fort. Ouh, il suffit que je dise ça et j'ai la rupture. Je vous ai dit, là, on vous a brisé le cœur. Hein. Vous, et on parle de 2 mois. Attention, 2 mois, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 mois pour vous. Il y a 2 ou 3 mois pour vous, vous avez essuyé une rupture dans un lien très très fort et vous êtes passé par la traversée du désert et vous vous êtes dirigé vers de la lumière. On vous dit qu'il a été nécessaire que cette rupture, qu'on vous brise le cœur pour comprendre certaines choses sur vous. Donc là, on a un deuxième indice hein, pour ceux qui ont choisi ce tas. Et j'en remets une là-dessus. Et là, il y a un célibat assumé. Hein. Il y a eu beaucoup de tentatives de la part d'autres personnes pour commencer une histoire d'amour avec vous, mais vous avez toujours dit non. Et pourtant, il y a des personnes qui, pour vous, bah, c'était possible de construire quelque chose, mais non. Vous avez dit non, moi je préfère rester seule parce que déjà j'ai eu mal et je veux comprendre pourquoi j'ai eu mal. Et il y a une énergie où on est bien au jour d'aujourd'hui. On est bien dans son célibat puisqu'on est en train d'analyser ce qui s'est passé, ce qui est et ce qui sera. Et on te parle de blocage au niveau matériel et financier dans ta vie amoureuse. Donc, on te dit que tu as pu, en plus de la rupture qui a fait mal, être dans des problématiques financières. Non, une problématique, ouais, financière, donc c'est bien ça. Où tu as pu être bloqué par quelqu'un qui est ce qu'on appelle pragmatique, vénal. Ou c'est toi ou c'est l'autre. Et oui, en effet, tu t'es éloigné. Donc, tu es parti. Donc là, on te dit bien, hein, là, je vous ai dit pour qui était la guidance. Hein. Si ça fait 3 ans que vous êtes seul, c'est pas pour vous. Hein, parce que là, on parle d'une rupture il y a moins de 3 mois, du coup, qui vous a laissé sur le carreau. Hein, et qui a fait que vous avez décidé d'être célibataire. Rappelez-vous bien que depuis janvier, vous avez été sollicité. Donc, ça veut dire que même quand vous étiez en couple, vous étiez sollicité. Et vous avez été encore plus sollicité quand il y a eu rupture. Mais vous avez toujours dit non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quelle est ta vision du couple idéal? Quand je vous ai dit que vous étiez en train d'analyser... Vous étiez en train d'analyser le passé, le présent pour aller vers le futur. Pourquoi? Parce que vous vouliez savoir qu'est-ce que vous vouliez véritablement en couple. Il y a une notion de... Je t'ai dit, ce qui a changé, c'est que tu vas te prioriser. Tu vas plus faire passer le désir de l'autre avant les tiens parce que tu avais tendance à faire ça. Et tu as compris que le couple idéal, c'était aussi s'écouter. C'était OK. Il y a une attirance physique, oui, il y a une alchimie charnelle. Mais quand l'autre me parle de ce qu'il a l'intention de faire pour demain, tu avais tendance à te dire, bah, écoute, je vais l'accompagner même si ça ne me correspond pas. Eh bien, aujourd'hui, tu vas dire, bah, écoute, non, mais moi, ça me plaît pas ce que tu me dis là. Moi, j'ai pas envie d'aller là, quoi. J'ai envie d'aller là-bas. Donc, on fait un compromis ou... Donc, la rupture aussi, ça veut dire que maintenant... Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as analysé? C'est que tu n'auras plus de chagrin ou tu ne te feras plus violence. Quand quelque chose n'ira pas dans ce que tu souhaites en couple, tu sauras y mettre un terme, ok? Quelle est la dernière loi d'attraction que tu aies faite? Ouais, on te dit de remettre de l'énergie dans attirer la bonne personne. On te demande de remettre des prières et des visualisations. Puisque là, on te parle bien de quelque chose qui plane au-dessus de toi. Une passion. On l'a 2 fois hein, avec le page de bâton et le las de coupe quand même. Donc là, on te dit, bon, tu as été longtemps célibataire, tu as longtemps cheminé. Là, maintenant, remets de l'énergie positive puisque tu as le couple idéal. Tu sais ce que c'est pour toi. Tu sais ce que c'est qu'être en couple. Tu as dépassé des choses, tu as analysé, ça suffit maintenant. Donc là, remets-toi dans de la loi d'attraction. Ok. Donc là, on te dit aussi de rester positif par rapport à ton avenir amoureux. Et puis là, on te dit quel est ton plus gros fantasme sexuel. Bon, vous êtes des signes très, très attirés par la chose. Hein. C'est tout simplement ce que ça veut dire.
Ça peut, alors, loi d'attraction à côté du fantasme sexuel, ça peut dire aussi que vous êtes des personnes très... alors, je vais pas le dire à la caméra, mais... vous avez compris. Vous avez compris. Vous êtes charnel, hein. Il y a du magnétisme, voilà, vous attirez aussi ça, hein. Ok? Alors, avec les réponses angéliques, pour vous qui avez choisi la citrine. Alors, on te dit, dans un an, non, ça ne veut pas dire dans un an, hein, ne paniquez pas. Dans un an, c'est dans l'année en cours. Lâchez prise, regarde. Donc, on te dit que tu vas réussir justement. Le lâcher prise, c'est ne pas chercher à contrôler ce qui vient à toi, de ne pas chercher à contrôler l'autre non plus. Hein, c'est de se laisser porter par les énergies. Donc, on te dit que depuis le début de cette année, puisque là, on est sur une énergie d'avoir travaillé sur soi et d'avoir analysé les choses, jusqu'à la fin de cette année, tu vas être dans la prise de recul, dans le « je me laisse porter par les énergies qui viennent à moi », ok, et je m'écoute. Et on te parle bien d'un compromis à venir. Et là, on te parle dans le prochain mois. Et c'est bien ce que j'ai vu ici. Donc toi, tu vas trouver ce que tu souhaites dans le mois, là. Dans le mois, tu vas trouver ce que tu souhaites. Ok? Voilà, je vous laisse sur la guidance. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous aurez aimé ma façon de faire cette guidance sentimentale. Je vous ferai d'autres surprises dans le mois d'août. Je vais faire plus de guidance sentimentale. Et je vais essayer de m'axer sur de la prédiction, ok? Je vous fais plein de bisous, c'était Maëlle, prenez soin de vous.